Bonjour à tous et comme promis, je vous propose le tuto pour l'utilisation de l'ENT. Alors vous allez voir, c'est pas très difficile, même si j'ai bien vu que certains d'entre vous avaient eu de grandes difficultés. Quand vous arrivez, quand vous vous loguez donc sur l'ENT, donc vous possédez normalement tous vos codes. Alors ceux qui ne les ont pas, évidemment, pour ma classe de seconde, vous me contacterez, j'ai reçu hier les codes. Mais vous arrivez sur cette page de présentation, cette page d'accueil. Sur cette page d'accueil, vous allez trouver votre fil d'actualité, donc vous aurez vos messages, mais là-dessus, je passe, ça vous pouvez le découvrir tout seul, c'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment gérer vos cours. Ce qui est intéressant, c'est le bandeau bleu déroulant ici en haut, qui est un petit menu dans lequel vous allez trouver des icônes d'accès. Première icône, l'icône maison, qui vous permet de revenir sur cette page d'accueil. Le deuxième icône, je ne vais pas en parler maintenant, parce que celui qui va être important pour vous pour l'instant, c'est cette icône-ci, qui est l'icône des applications, dans lequel vous avez des applications favorites que vous avez soit déposées vous-même, soit la machine vous les a déposées par défaut. Et vous pouvez accéder à toutes les applications disponibles en allant sur plus. Alors, quand vous allez sur plus, vous accédez à l'ensemble des applications. Vous avez en haut vos applications favorites. Et en bas, toutes les applications disponibles. Alors moi, je vous conseille vraiment de faire glisser déposer comme ça par exemple, vous voyez. Alors je ne vais pas le faire parce qu'elle ne m'intéresse pas cette application, mais il suffit de glisser et déposer les applications qui vous intéressent. Alors je vous conseille vraiment 3 applications. La première, c'est l'application Espace Documentaire. On va en avoir besoin puisque c'est la voie officielle pour récupérer vos cours et c'est la première dont on va traiter. La deuxième application, c'est celle-ci, c'est l'application Communauté. Très importante, je vais vous montrer les possibilités de la communauté par rapport justement à l'espace documentaire. Et la troisième application qui sera importante, c'est l'application Casier, qui elle sera essentiellement utilisée pour la restitution des documents. Il y aura 2 solutions pour restituer les documents. J'en parlerai en dernier point. Je vais revenir maintenant sur ma page d'accueil et je vais d'abord aller dans mon application, ici, espace documentaire. Alors quand vous allez dans votre espace documentaire, excusez-moi, vous allez trouver ce petit menu sur la gauche. Alors dans ce menu sur la gauche, vous allez accéder à des fichiers ou à des documents qui sont partagés. Alors pour vous, élèves, vous allez aller dans ce menu qui s'appelle Documents partagés. Et dans Documents partagés, vous allez trouver des dossiers qui correspondent à vos classes. Et quand vous cliquez par exemple pour des élèves de première sur la classe de première, vous allez accéder à un ensemble de documents de votre classe déposés par vos professeurs. Vous pouvez ainsi les télécharger, on va voir après comment on peut le faire, les compléter, les garder chez vous, les imprimer, ou éventuellement si le professeur le demande, les renommer et lui renvoyer. Alors vous voyez qu'on est assez limité puisqu'il s'agit simplement d'un espace de dépôt de documents, il n'y a pas d'autres véritables possibilités, notamment de communication avec les enseignants. C'est pour cette raison que, par exemple pour mes classes de première, de seconde et de terminale, j'ai créé et je privilégie le passage par la communauté. Alors c'est une deuxième solution pour ceux qui auraient du mal avec ces espaces documentaires. Alors la communauté, vous y accédez soit par un icône direct ici, soit dans vos applications par le même icône présent et qui vous renvoie à l'application communauté. J'accède donc à mes communautés et voilà l'espace communautaire. Alors dans ma communauté à moi, professeur, j'ai les 5 communautés que moi j'ai créées et dans laquelle j'ai inscrit mes élèves. Vous voyez la première communauté par exemple, c'est une communauté qui est consacrée au 1 ASSP domicile dans ma matière. Donc tous les 1 ASSP domicile, quand ils cliquent sur leur communauté, ils ont au moins ma communauté, donc celle-ci. Ils en ont peut-être d'autres si leurs professeurs les ont inscrits dans d'autres communautés. Quand je clique pour rentrer dans la communauté des 1 ASSP domicile, je me retrouve donc sur une page d'accueil avec, et j'attire votre attention, sur un petit menu qui est sur la gauche. Et c'est ce menu qui va nous intéresser. Alors sur la page d'accueil, il n'y a pas grand-chose de particulier puisqu'on a simplement une description de la communauté. Mais juste en dessous, on a le blog. Alors le blog, il va être très très important puisque dans ce blog, je créerai régulièrement des billets qui expliquent le travail à réaliser ou qui vous donnent des informations particulières et qu'il faudra suivre régulièrement. Généralement, vous recevrez des notifications lorsqu'un nouveau billet est créé. Par exemple ici, vous voyez, j'ai indiqué pour les 1 SSP la manière dont on va procéder pour déposer, récupérer des documents,
participer à des forums ou encore pour les corrections. Juste en dessous, vous avez un menu qui s'appelle Wiki et que je n'utiliserai pas, donc on ne va pas s'embêter avec celui-ci. Juste en dessous, le menu Forum. Alors le menu Forum, il est très important, il est vide pour l'instant, totalement vide, mais une fois par semaine, je vous donnerai un rendez-vous particulier au cours duquel, à une heure particulière, et pendant laquelle nous participerons à ce forum. Et dans ce forum, vous pourrez me poser les questions que vous voulez, vous pourrez me faire part des difficultés que vous avez eues, et je pourrai vous répondre en temps réel à l'ensemble de la classe. Donc ça sera important d'arriver sur ce forum en même temps. Et enfin, en dernier, le menu le plus important, puisque c'est celui où vous avez un accès à nouveau à vos cours, c'est l'espace documentaire, donc vos documents personnels, sauf que cette fois-ci, vous n'aurez accès ici que aux cours de ma matière, dans votre communauté. Par exemple ici, les 1 ASSP domicile ont un cours qui a été déposé, donc un travail à faire pour la semaine. Il se peut qu'il y ait plus de fichiers, mais c'est rarement, tous les fichiers ne sont pas forcément des cours, ça peut être des fichiers d'aide par exemple, ou des vidéos, ou des animations, ce genre de choses qui peuvent vous aider. Alors qu'est-ce qu'on fait de ces fichiers? Quand on clique dessus, ce fichier, on a plusieurs possibilités. Alors les possibilités qui s'offrent à vous dépendent de votre statut. D'accord? Moi je suis gestionnaire, je vais avoir certaines possibilités, mais vous aurez toujours au moins la possibilité d'ouvrir le fichier. Alors, on va cliquer sur Ouvrir, et là ça va dépendre des logiciels qui sont installés sur votre ordinateur. Si vous avez Microsoft Office, étant donné que mes documents sont en DocX, vous n'aurez pas de difficulté à l'ouvrir. Il ouvrira le document de manière automatique. Et vous aurez ce document qui apparaît, donc le cours, vous voyez. Je vais simplement zoomer un peu dessus pour l'avoir en une page, mais le cours, ou les travaux à effectuer, ici des travaux destinés à mes élèves de 1 SSP. Une fois que vous l'avez, vous pouvez tout simplement, l'enregistrer, en passant par enregistrer sous, le modifier comme vous le voulez, l'imprimer, faire ce que vous voulez avec. D'accord ? Donc vous voyez, c'est relativement simple d'utiliser la communauté. L'intérêt de la communauté, c'est que toutes les possibilités sont réunies dans ce petit menu latéral sur la gauche. Vous pouvez communiquer avec l'enseignant, vous pouvez participer au forum et récupérer vos documents. Dernier onglet, alors je vais revenir sur la page d'accueil et aller voir tout de suite les possibilités qui s'offrent à nous avec le dernier programme, la dernière application disponible, qui est celle des casiers. Alors dans les casiers, c'est très très simple. Vous aurez tout simplement la possibilité, quand vous accédez au casier, de déposer dans un casier un document. Donc vous n'aurez juste qu'à choisir le destinataire, Monsieur Marinzer par exemple, et puis ajouter un document. Et une fois que vous l'avez ajouté, en passant par parcourir, depuis la position de votre ordinateur. Et une fois que vous avez saisi votre document, que vous l'avez ajouté, vous saisissez le destinataire, Monsieur Marinzer par exemple, et vous faites envoyer, et c'est terminé, vous aurez déposé dans mon casier un document. L'autre possibilité pour le déposer, c'est de passer tout simplement par la messagerie. Si vous passez par votre messagerie, vous m'envoyez un message, comme l'a fait ici Lucie Audrechy, où elle m'a renvoyé un travail effectué sur le tube digestif. Donc Lucie a parfaitement compris la manière de procéder. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple que ce que vous imaginez. Vous pouvez utiliser cette vidéo et l'arrêter et la repasser autant que vous voulez. Toutes les explications y sont. Juste un détail pour tous ceux qui ont des difficultés à ouvrir les documents. Les documents que je dépose sont au format DocX. Alors il y a plusieurs possibilités. Soit vous utilisez Microsoft Office et dans ce cas-là, vous n'avez aucune difficulté pour afficher vos documents. La deuxième possibilité, c'est que vous utilisez les logiciels libres de droit que sont LibreOffice ou OpenOffice. Et dans ce cas-là, vous risquez d'avoir des problèmes d'affichage, notamment d'organisation de la page, ce qui n'est pas très grave. La troisième possibilité, c'est que vous utilisez plutôt un Mac. Et avec Mac, vous allez vous retrouver avec des problèmes de code, de code d'affichage, qui font que vous n'allez pas avoir tous les documents. Alors, pas de panique. Je peux vous renvoyer vers une suite Office qui est gratuite sur Internet, qui s'appelle WPS Office. Donc si vous tapez sur WPS Office, vous arriverez sur cette page d'accueil. D'accord. Et quand vous allez dans Download pour télécharger, vous avez soit une version Windows de la suite Office qui est gratuite, soit une version Mac
de la suite Office, toujours qui est gratuite, et qui a l'avantage énorme de parfaitement afficher, sans aucune erreur, les documents en doc ou en docx. D'accord ? Donc c'est une solution qui s'offre à chacun d'entre vous d'utiliser cette suite Office pour ouvrir mes documents ou même pour remplacer votre LibreOffice ou votre OpenOffice. La version Mac marche également parfaitement, donc pour ceux qui ont un Mac, utilisez WPS Office si vous n'avez pas Microsoft Office version Mac. Je pense que j'ai été assez clair sur ce tuto. Si vous avez encore des difficultés, n'hésitez pas à m'en faire part, mais logiquement, j'ai dû répondre à peu près à toutes vos questions. Je vous souhaite une bonne journée et bon courage dans vos travaux. Ne paniquez pas, si vous n'avez pas le temps de tout faire, ça n'est pas grave. Et je vous donne rendez-vous pour le premier forum qui aura lieu normalement début de semaine prochaine, lundi et mardi, puisque évidemment les forums, je vais les diviser par classe. Bonne journée à vous et à bientôt.